Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Nous allons voir ensemble une des bases fondamentales présentes dans tous les domaines créatifs, j'ai nommé la couleur. Pour cette vidéo, le principe est simple. Nous allons commencer par des bases théoriques, puis nous allons étudier quelques exemples en termes de possibilités techniques, et enfin, des petits exercices d'expérimentation vous seront proposés afin de vous guider dans vos recherches créatives. De ce fait, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos propres astuces, ainsi qu'à rejoindre le serveur Discord pour partager vos tests. Tout d'abord, intéressons-nous au cercle chromatique. Ici, vous trouverez les notions principales en termes de théorie des couleurs. Voyons ensemble les types de couleurs. Tout d'abord, nous avons les couleurs primaires. C'est le jaune, le cyan et le magenta. Ensuite, nous avons les couleurs secondaires. C'est le vert, le orange et le violet. Et ensuite, nous avons des couleurs tertiaires. Celles-ci s'obtiennent en mélangeant des couleurs secondaires et des couleurs primaires. Il existe différentes compositions afin d'avoir des palettes de couleurs harmonieuses. Pour cela, nous allons devoir apprendre comment se déplacer dans le cercle chromatique. Tout d'abord, nous avons la gamme de palettes monochromatique. Cela veut dire que vous ne choisissez qu'une seule couleur. Ensuite, nous avons les couleurs complémentaires. Celles-ci sont des opposés dans le cercle chromatique. Puis nous avons les couleurs triadiques. Pour les obtenir, il faut diviser le cercle chromatique en 3. Enfin, nous avons les couleurs analogiques. Celles-ci se situent de part et d'autre d'une couleur choisie. Idéal lorsqu'il s'agit de créer sa propre palette de couleurs. Il existe également d'autres compositions lorsqu'il s'agit de choisir ses propres couleurs, comme tétradiques ou alors les couleurs complémentaires adjacentes. Mais ces dernières sont un peu moins utilisées. Ensuite, nous pouvons diviser le cercle chromatique en deux parties, les couleurs chaudes et les couleurs froides. Ces dernières vont permettre d'apporter une ambiance à un visuel. Enfin, pour finir l'aspect théorique, nous avons aussi les valeurs. Qu'est-ce que les valeurs ? C'est tout simplement si une couleur est plus claire ou plus foncée. Les valeurs sont aussi appelées luminosité lorsqu'on doit configurer une couleur dans un environnement digital. Maintenant, regardons un peu plus précisément comment définir une couleur pour des œuvres numériques. Cela peut vous aider si vous faites du dessin traditionnel et que vous souhaitez vous lancer dans le digital. Tout d'abord, nous avons le TSL. Cela signifie teinte, donc le déplacement dans le cercle chromatique, la saturation, c'est-à-dire l'intensité de la couleur, et ensuite la luminosité. Comme je vous l'ai dit, c'est si la couleur est plus claire ou plus foncée, cela est l'équivalent des valeurs. Puis, nous avons le RVB. RVB signifie rouge, vert et bleu. C'est comme ça qu'est configuré les couleurs lorsqu'on travaille sur un écran. Enfin, nous avons le code hexadécimal. C'est un peu en quelque sorte la carte d'identité d'une couleur. Chaque couleur a son propre code. Je tiens à préciser que ces trois méthodes concernent principalement les écrans. Nous avons un autre profil colorimétrique, nommé CMJN, cyan, jaune, magenta et noir, qui concerne les impressions. Donc si vous faites une œuvre et qu'elle est destinée à être imprimée, c'est ce mode-là que vous devez choisir. Petite parenthèse technique, il existe également le niveau de gris. C'est une technique pour choisir les couleurs entre le blanc, le gris et le noir, pour peindre une illustration en noir et blanc, et ajouter les couleurs par la suite afin de garder un bon taux de contraste et une bonne luminosité. Mais ça, nous le verrons dans une prochaine vidéo. Dans quelle situation peut-on utiliser ces bases théoriques ? La réponse est partout. Mais voici quelques exemples rapides et créons ensemble nos premières connexions. Premier cas de figure, comme je vous l'avais annoncé avec les couleurs chaudes et froides, nous pouvons apporter une ambiance à une scène.
Ceci est très utile lorsque vous voulez faire passer un message ou faire ressentir une émotion. Deuxièmement, nous pouvons utiliser la perspective atmosphérique. Cela consiste en plus un objet est loin, plus il va tendre vers la couleur du ciel. Admettons le ciel est bleu, alors plus un objet est lointain, plus il va avoir une teinte bleutée. Ensuite, avec le travail des valeurs, comme je vous l'ai dit dans les niveaux de gris, nous pouvons créer du volume. Voici deux représentations de sphères. Une n'a qu'une seule valeur, le gris, donc on voit c'est littéralement une surface, il n'y a pas vraiment de volume. Ensuite, lorsqu'on rajoute des valeurs, donc des ombres et des lumières, là on voit apparaître vraiment la sphère comme une illusion 3D. Il y a une utilité aussi pour mettre en avant un élément d'une composition. Soit en changeant sa couleur, en manipulant les couleurs de l'environnement aussi. Il y a plein de possibilités de ce côté-là. Et enfin, cela peut apporter un style particulier à vos œuvres. Si vous êtes plus dans le domaine du féerique, ou plus dans le domaine de l'horreur, vous pouvez jouer sur les reflets, sur les teintes de couleurs, pour faire ressortir votre propre style artistique. Pour finir la vidéo, je vous propose quelques exercices pour explorer de nouvelles connexions. Bien sûr, ces derniers sont à titre d'exemple. Vous pouvez les suivre, ou bien tester librement ce qui vous passe par l'esprit. Pour chacun des visuels, je vous conseille de passer 10 minutes maximum pour la réalisation de chacun. Il n'y a pas de style, pas de format imposé. Le but ici est de tester de nouvelles possibilités. En premier exercice, faites une création avec une gamme de couleurs monochromatique. Ça veut dire avec une seule couleur. En deuxième exercice, une composition avec des couleurs complémentaires. Et enfin, le but est de tester vos propres palettes de couleurs. Vous pouvez créer vos propres palettes suivant les couleurs analogiques. Si l'un de ces exercices vous a plu, vous pourrez le développer par la suite lors de projets personnels. Et partagez vos créations sur le serveur Discord grâce au rôle explorateur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.